l'évangile? Non. D'accord. Tu veux répondre? Est-ce que tout le monde a bien écouté l'évangile de ce jour? Vous avez donc noté que c'était les disciples d'Emmaüs. Vous avez le droit de faire oui de la tête. Avec donc ces disciples qui rencontrent Jésus sur la route et qui vont partager le pain au terme de la route avec eux. Est-ce que vous pouvez poser vos questions un peu sur ce que ça vous a comment ça vous a interpellé, ce que vous avez découvert, vos découvertes, vos questions, vos convictions qui sont intéressantes à partager à tous et voilà, auxquelles on pourra aussi nous participer. Donc, on va prier. Ouais, on va demander l'Esprit Saint pour être bien inspiré. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens Saint-Esprit, viens en nos cœurs, viens ouvrir nos intelligences à la parole, que nous comprenions les Écritures, que nous puissions les partager. Viens Esprit Saint, viens nous faire comprendre, viens nous rappeler toutes les paroles de Jésus-Christ aussi, toutes les paroles de Dieu. Viens Esprit Saint, consolateur. Viens guider ton Église en ce temps d'épreuve, au milieu du monde, dans l'épreuve. Nous soyons témoins de la lumière du vivant, du ressuscité. Amen. 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 Pour nous mettre plus dans l'ambiance, je vous propose de relire l'Évangile sous sa forme liturgique telle que nous l'entendons le dimanche. De l'Évangile selon saint Luc, chapitre 24, versets 13 à 35. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin.
Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction. Et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je n'avais pas noté, mais quand il nous est raconté que les disciples vont visiter le tombeau, ils disent qu'ils ne l'ont pas vu. Lui, ils ne l'ont pas vu. Donc, c'est vraiment la question du voir Jésus qui est au centre de cet évangile, puisqu'ils font eux-mêmes l'expérience, au moment où ils disent ça, ils font l'expérience de ne pas voir Jésus, de ne pas le reconnaître, et de ne pas le voir tel que Jésus veut se faire voir. C'est plus tard, à la fraction du pain, qu'ils vont pouvoir voir Jésus comme il veut se faire voir. Intéressant de noter. Marc, qui? Moi, je dirais ce qui m'a touché dans ma lecture de cet évangile ces jours-ci, ce sont 3 mots. Lent, le cœur lent à croire, la souffrance et la gloire. Je trouve que cette parole du Seigneur résonne bien dans ma vie, comme je suis lent à croire. Si je sais que si j'avais plus de foi, ma vie serait davantage donnée, davantage ceci ou cela, enfin, elle serait davantage transformée par le Seigneur. Et je me dis souvent que je perds beaucoup de temps, que le Seigneur est vraiment patient avec moi depuis des années et que je retarde son plan souvent. Je crois que le Seigneur veut faire de grandes choses avec chacun de nous, qu'il n'y a pas de limite aux grandes choses merveilleuses qu'il veut faire avec nous, mais c'est nous qui retardons son plan parce que nous manquons de foi, nous manquons d'obéissance à sa parole. Et en tout cas, je parle pour moi. Et du coup, voilà, cœur sans intelligence, lent à croire, esprit sans intelligence. Si vous pouviez comprendre qu'à travers la souffrance du Christ, il y a la gloire après cette souffrance, ben peut-être que peut-être que si je comprenais mieux ça, peut-être que je serais moins en train de fuir la croix quotidienne, cette discipline du quotidien qui me pèse parfois ou que je fuis, parce que j'oublie la gloire qu'il va y avoir derrière cette obéissance. Et donc, je perds plein de temps. Et je me dis, voilà, il faut pas attendre d'être sur son lit de mort pour se dire, ah ben tiens, il est temps que je me convertisse, quoi. Voilà. J'ai déjà perdu bien des années, mais je me dis qu'il faut... Voilà le verset qui résonne en moi aujourd'hui. Moi aussi, si je retiens un verset, c'est celui que j'ai dit aussi précédemment lors du groupe du jeudi, qu'on continue à vivre avec nos amis protestants, nos frères protestants du foyer, avec Georges Letellier. On a toujours des conférences téléphoniques, là, le jeudi à 19h. Et moi, dans la méditation de l'Évangile, là, je trouve que la phrase qui fait écho le plus à ce qu'on vit actuellement en confinement, etc.,
C'est reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous, Seigneur, car déjà le soir approche et déjà le jour baisse. Reste avec nous, Seigneur, parce que je pensais particulièrement à vous, chers paroissiens, parce que je me dis que être privé de la messe comme ça quotidiennement, pour ceux qui avaient l'habitude d'y aller justement de façon quotidienne ou très régulière, eh bien c'est une vraie épreuve. Et je trouve que faire cette prière de reste avec nous, Seigneur, car le soir approche, c'est vraiment une manière déjà de demander que le ciel rentre chez nous, que le Seigneur se fasse toujours proche de nous. Et je trouve que la prière aussi de Padre Pio, que j'ai pu envoyer aussi au groupe du catéchuménat, fait écho à ces paroles du Seigneur, à ces paroles des disciples. Reste avec nous. Voilà, c'est vraiment la prière, je trouve, qui doit sans doute monter de vos cœurs. Et la réponse, elle est là. Jésus va s'approcher d'eux, il va se montrer à la fraction du pain. Et donc, même si on a l'impression que nous aussi, il disparaît, il n'est plus là, en fait, je dirais dans un sursaut de foi, surtout en son Eucharistie, même si nous ne la voyons plus, vous pouvez faire l'acte de foi que les prêtres continuent donc à la célébrer. Et d'ailleurs, vous le savez bien, hein, on poste les homélies chaque jour. Eh bien, de façon invisible, là, vous pouvez croire qu'il est toujours présent. Nous, on a la chance de le voir et même de le toucher, mais moi qui célèbre l'Eucharistie tout seul, je peux vous dire que je suis de tout cœur avec vous. Commentaires, questions? Il y a déjà des questions là, qui arrivent. Alors, je vais commencer par lire les commentaires ou les partages de certains d'entre vous, et ensuite je lirai vos questions. Sachant que vous les voyez vous aussi, puisque vous voyez tout ce qui est écrit dans le chat. Hein. Mais donc, alors, premier commentaire, Evelyne Laurent, de quoi discutez-vous en marchant? Ça, c'est la parole de Jésus. Didier partage la chose suivante: peur, fuite et découragement, mais une fois le Seigneur reconnu, c'est reparti. Jocelyne nous écrit: Jésus s'approcha d'eux, quelle délicatesse de la part de notre Seigneur. C'est lui qui prend l'initiative et c'est un cadeau inestimable. Merci Seigneur. Didier écrit: Parole et pain sont bien les voies directes pour recevoir Dieu. Evelyne: il sait que nous avons été touchés par la violence envers lui. Ils sont perdus et ne le reconnaissent pas car ils ne croient pas. Ils sont lents à croire. Je vais lire maintenant vos questions. Première question de Sophie. En ce temps de confinement, comment voir et mettre Jésus dans notre vie quotidienne? Question de Pauline. Les disciples de Jésus ne le reconnaissent pas. Est-ce que cela signifie qu'il n'a pas ressuscité dans sa forme corporelle antérieure? Donc, on va prendre ces deux questions. Peut-être. Oui, la deuxième est plus simple à répondre que la première. Les disciples de Jésus ne le reconnaissent pas. Est-ce que cela signifie qu'il n'a pas ressuscité dans sa forme corporelle antérieure? Qui veut répondre? Alors, si il a déjà ressuscité dans sa forme corporelle où il est vraiment reconnaissable comme Jésus, avec les stigmates, puisqu'il a fait des apparitions aux femmes, enfin, où il a fait des apparitions à Marie-Madeleine, et donc il est bien ressuscité de manière reconnaissable. Mais dans ce cas précis, il ressuscite sous une apparence où il n'est pas reconnu. Ou alors, tout ça, le texte dit plus précisément, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. C'est peut-être, eux, ils ont comme des écailles sur les yeux, mais lui, il est bien là à côté d'eux. Après, le catéchisme, l'enseignement de l'Église
nous dit que les modalités de la résurrection de la chair dépassent l'entendement humain. Et on voit bien que le corps de Jésus, dans les récits des apparitions de l'Évangile, il peut apparaître où il veut, quand il veut, il peut apparaître de manière différente. C'est un corps glorieux, qui sort du cadre de ce qu'on peut imaginer. Et donc, c'est pas un corps qui est limité par quoi que ce soit. Plus tard dans l'histoire, certains saints de l'Église ont eu des apparitions de Jésus à l'âge de 12 ans, enfant, Jésus crucifié, Jésus dans la gloire, transfiguré. Donc, Jésus apparaît sous le mode qu'il veut. Mais voilà ce que je dirais. Il est au-dessus de l'histoire. Il est rentré dans un état, je dirais, qui fait qu'il domine l'histoire. Il n'est plus soumis au temps et à l'espace. Et donc, il n'est plus soumis non plus à, voilà, aux traces du temps, si je puis dire. Quand on a 30 ans, on n'a pas le même aspect que quand on a 50 ans. Il n'est plus soumis aux traces du temps que laisse l'histoire. Voilà. Mais pourtant, il revient bien aussi dans un moment de l'histoire. Il est vraiment réel. Hein. On verra que il va donner les preuves de ça. Touchez-moi, touchez mes plaies, donnez-moi à manger, ouais. Un morceau de pain, un morceau de poisson plutôt. Alors, voilà, ça c'est vraiment important. C'est important ce que tu dis, Gaël, en ce moment, pour réagir aux commentaires de B.E. Jean Extra, qui écrit « C'était plus un corps charnel ». Bah si, justement. Bah si, c'est un corps, c'est pas un fantôme, quoi. C'est pas un corps spirituel. Il a une consistance physique. Ouais. On voit à plusieurs reprises, il prend des repas avec ses disciples une fois ressuscité. Par exemple, en Jean chapitre 21. Voilà. Ou quand, donc, le soir même de la route d'Emmaüs, là, il partage un repas avec eux, ils rompt le pain, à un autre endroit, il demande un morceau de poisson pour montrer qu'il n'est pas fantôme. Donc, il a vraiment, c'est très intéressant de constater que Jésus utilise justement le repas pour montrer sa corporéité. Et puis, il le dit de manière explicite, il le dit de manière directe lorsqu'il dit « Touchez-moi, palpez-moi, voyez que j'ai de la chair et des os et que je ne suis pas un fantôme. » On trouve ce verset dans la bouche de Jésus. Ouais, c'est en Luc 24, 39. Voilà. Et moi, j'ajouterais encore que finalement, le Jésus qui marche avec eux et le Jésus qui se fait apparaître à la fraction du pain, c'est bien le même. Hein. C'est le Jésus ressuscité. Et comme Tanguy l'a bien dit, il choisit le mode qu'il veut pour se faire reconnaître. Mais le problème, là, vient plus d'eux. Hein. C'est bien dit que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Donc, le problème vient plus d'eux, et tout simplement, c'est eux-mêmes qui en font la découverte qu'en fait, ils n'avaient pas le cœur brûlant. Ils avaient encore le cœur lent à croire, le cœur encore tout sec, rempli de déception, de tristesse. Et c'est sûr quand on a le cœur comme ça, on n'est pas prêt à faire la rencontre de Jésus ressuscité. Donc, il a fallu l'initiative de Jésus qui les a rejoints dans cet état-là. Donc, c'est pour ça que pour nous aussi, même si tout croyants que nous sommes, nous pouvons aussi parfois un peu désespérer, hein, ça c'est à la portée de tout le monde, y compris les croyants. Eh bien, quand on a le cœur comme ça, tout sec, et allant à la désespérance, c'est toujours, il y a toujours l'initiative de Jésus de nous rejoindre. De façon, lui qui est le ressuscité, le vivant, il est prêt à nous donner vie. Et nous, à partir du moment où on consent à recevoir en nous sa puissance de vie, sa puissance de résurrection, alors on verra les choses différemment. La réalité s'ouvre sous un autre regard et on peut alors voir que oui, Jésus est bien présent dans ma vie, il a changé ma manière de voir. On peut passer à la première question, celle de Sophie. En ce temps de confinement et d'épidémie, comment voir et mettre Jésus dans notre vie quotidienne? Question très large. Si on tire l'enseignement de ces deux hommes qui marchent sur la route vers Emmaüs dans l'évangile d'aujourd'hui,
c'est dans l'écoute de la parole enseignée par Jésus. Jésus va leur rappeler tout ce qui a été écrit sur lui, tout ce qui a été annoncé de lui dans les Écritures. Il va interpréter les Écritures dans ce sens-là. C'est grâce à cela qu'ils vont pouvoir avoir le cœur brûlant et donc qu'ils vont pouvoir enfin, au bout du chemin, reconnaître la présence de Jésus au milieu d'eux. Donc ça, je crois que c'est un appel qu'on entend, c'est ce que je disais dans mon homélie ce matin, c'est un appel qu'on entend à revenir à la parole de Dieu enseignée dans les Écritures, donnée dans les Écritures. La parole de Dieu, elle n'est pas immédiate, hein, il faut d'ailleurs user d'intelligence, votre intelligence, comme on dit, le Seigneur, dans le texte, cœur lent, Esprit sans intelligence. esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire. Oui, ça c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il faut user de notre intelligence. L'intelligence doit pas, dans la foi, l'intelligence ne doit pas être mise à côté, à part. L'intelligence est là pour servir l'acte de foi, comprendre les choses, comprendre les choses de Dieu et demander à l'Esprit d'éclairer notre intelligence. L'intelligence, on en est plus ou moins pourvu. Hein. Il y a des coefficients intellectuels de 150, d'autres à 80. Mais il y a ça qui joue, mais il y a aussi le don de l'Esprit Saint, qui est le don d'intelligence, qui est un don qui nous permet de faire la connexion justement entre les mystères de Dieu. Et donc, il ne s'agit pas d'avoir fait Polytechnique, il s'agit d'acquérir cet esprit donné au simple, hein, qui consiste à rentrer pleinement dans le mystère de Dieu et ne pas avoir peur des incompréhensions humaines liées au fait que Dieu est toujours plus grand que ce qu'on peut en penser. Pas besoin d'avoir un grand quotient intellectuel pour entrer dans l'intelligence de la foi, comme dit l'Église. L'Église parle de l'intelligence de la foi. Il n'y a pas besoin d'avoir une grande puissance intellectuelle pour ça. C'est une intelligence du cœur. Mais pour autant, il ne faut pas mettre de côté cette capacité d'intelligence. Ce serait une erreur que de faire ça. Je passe à la question suivante. Quand notre cœur n'est pas toujours brûlant, est-ce nous qui nous éloignons de Dieu ou lui qui se laisse à nouveau chercher? Alors, je dirais que ce n'est pas une question où il y a une réponse automatique, ça dépend des cas. Lorsque notre cœur n'est pas tout brûlant, déjà, qu'est-ce que c'est d'avoir le cœur tout brûlant? Est-ce que c'est Dieu qui fait exprès de ne plus nous donner cette grâce sensible, cette chaleur intérieure? Si c'est un don qui vient de lui, ben effectivement, ça dépend de lui. Et à ce moment-là, il veut peut-être qu'on le cherche. Ou alors, est-ce que c'est quelque chose qui dépend de nous? Je vais tenter une réponse, Jocelyne, à cette question qui est quand même profonde. Je pense que ce qui fait brûler le cœur, c'est l'amour. C'est la rencontre entre deux personnes qui s'aiment. Et pour que cette rencontre ait lieu, il faut que des deux côtés, chacun s'engage. Il faut que Dieu donne cette grâce, cette présence, et il faut que nous, de notre côté, on fasse notre pas en avant. Dieu ne s'impose pas. Il faut que les deux soient d'accord, et Dieu et l'homme. Il y a des moments où nous, on n'est pas présents au rendez-vous, et donc ça peut empêcher la rencontre, ça peut empêcher le cœur de brûler. Peut-être parce que notre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, tout ce qu'a dit la Bible, esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. On n'est pas au rendez-vous. Mais peut-être aussi que c'est Dieu, dans sa liberté, qui de temps en temps pense que c'est le bon moment pour nous donner telle grâce, et dans d'autres moments, il nous retire la grâce du ressenti sensible
soit pour nous donner une leçon, comme dirait Saint Ignace, soit pour nous faire grandir dans la gratuité de l'amour, pour nous montrer que ça vient pas de nous, mais que c'est vraiment un don, un cadeau de lui, soit comme une épreuve pour fortifier notre foi pour plus tard. Mère Teresa, par exemple, a vécu des années de prière dans la sécheresse. Elle n'avait pas ce cœur brûlant quand elle était en train de prier. Elle pouvait même avoir le sentiment de la solitude et tout. Mais en fait, Dieu était bien là, mais sans ce ressenti sensible. C'était aussi pour que Mère Teresa, sa foi grandisse dans la gratuité, sans les sucettes, si je puis dire, sans le ressenti sensible que Dieu peut nous donner pour nous encourager. Voilà. Jésus aussi est passé par là. Hein. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il ne sent plus, il ne ressent plus cette présence, et pourtant, il est dans la foi, et pourtant, il n'a pas commis de péché, il est dans l'amour, voilà. En fait, on ne peut pas savoir. Mais voilà. En tout cas, ça dépend en partie de nous, et ça dépend en partie de Dieu. Dieu donne ses grâces en toute intelligence et sagesse. Il nous conduit comme le bon berger, il sait ce qu'il fait, et il sait de quoi on a besoin à quel moment. Voilà. Et donc, je dirais qu'il ne faut pas s'inquiéter si on a le cœur brûlant ou qu'il y a des jours où la météo est moins clémente. Alors, il y a eu beaucoup de questions entre-temps. Je vais essayer de retrouver le fil. Je passe vos commentaires parce que tout le monde peut les lire sur le chat. Je lis simplement les questions. Alors, je vais quand même lire certains commentaires parce que, comme les disciples d'Emmaüs, en ce temps où le virus fait du désordre dans nos cœurs, eh bien, nous n'avons pas le temps de penser ce que Dieu a à nous dire. D'accord ? Joseph écrit, je crois qu'il ne faut pas confondre l'intelligence intellectuelle et celle du cœur. Oui. Oui, les deux sont importantes. Jocelyne écrit, cela dépend de nous, car Dieu est toujours disponible pour nous comme il l'était pour ses disciples. Oui, Dieu ne nous retire jamais son aide, il est toujours là pour nous aider. Mais la question du ressenti sensible, c'est quelque chose qu'il peut donner ou pas. C'est quelque chose qui n'est pas absolument nécessaire pour notre progrès dans la foi. La preuve, il a fait traverser des épreuves de ce genre à des grands saints de l'Église. Mais il ne retire jamais le minimum de grâce sensible. Enfin, il est toujours là, quoi qu'il arrive, même si on ne le ressent pas. Alors, eh ben, il n'y a plus de questions là. Vous écrivez surtout des réactions. Oui, vas-y. Bien rebondir. Toi, tu as parlé de Saint Ignace, moi je vais parler de Saint Augustin. Mais j'ai plus la phrase exacte qui dit dans un de ses livres qui s'appelle Les Confessions. Mais en gros, il demande à Dieu de pouvoir le chercher toujours. Fait que je sois toujours un chercheur de Dieu pour te trouver. Et une fois que je t'ai trouvé, fais que je te cherche encore. Vous voyez, en fait, l'attitude du chrétien, c'est d'être toujours un chercheur de Dieu, de ne jamais croire qu'on peut se reposer sur nos acquis, même sur nos états d'âme. Là, en ce moment, j'ai l'impression que Dieu me parle, j'ai le cœur tout brûlant. Ou à l'inverse, j'ai l'impression que Dieu me parle plus parce que je ressens plus rien. Non, Dieu est plus grand que nos états d'âme. Même si on ne ressent plus rien, et ce depuis des années, eh ben, l'attitude fondamentale à avoir, c'est de toujours le chercher. Et c'est ce qu'a fait Mère Teresa, hein, même en traversant ces nuits de foi. Hein, elle appelait ça comme ça, ces temps de grande sécheresse spirituelle. Eh bien, elle continuait malgré tout à croire. Et ça, je crois que c'est vraiment... Dieu est en train de
de continuer à nous garder fidèles. Voilà, et c'est ça l'essence du chrétien, c'est d'être fidèle à Dieu jusqu'au bout. Pour compléter ce que dit Thomas, c'est Dieu qui a créé en nous les sentiments, l'affectivité, les émotions, et c'est une bonne chose puisque Dieu l'a créé. Et le but final, c'est quand même qu'on soit rempli d'amour sentimental, de sentiments amoureux pour Dieu. Le but, c'est quand même qu'on sente cette chaleur. Ça fait partie de notre humanité. Et au ciel, c'est sûr qu'on sera rempli de sentiments brûlants, débordants pour Dieu. Mais il y a caché derrière ces sentiments quelque chose de plus profond qui est notre liberté, notre libre arbitre. C'est là qu'on décide d'aimer ou de pas aimer, de croire ou de pas croire, avec ou sans les sentiments d'ailleurs. C'est comme si, j'ai envie de dire, notre liberté, les choix qu'on décide de poser, d'aimer ou de pas aimer Dieu, c'est vraiment le cœur de l'affaire, c'est le cœur du gâteau. Et puis les sentiments, ça va être la chantilly, la crème tout autour. La crème chantilly n'est pas indispensable pour qu'il y ait un gâteau. En revanche, pour qu'il y ait un gâteau, il faut qu'il y ait la partie consistante. Et donc, il y a des gens qui n'ont que la crème chantilly, mais qui n'ont pas le gâteau. Et une fois qu'ils ont terminé la chantilly, eh ben, en dessous, il n'y a plus rien. Et donc, en fait, leur foi était vide, quoi. Ils se sont laissés porter par les sentiments, un peu comme dans une relation de couple où ça va bien dans les premiers temps. Et puis, dès que les sentiments sont terminés, plus rien. Je ne l'aime plus. Je ne l'aime plus, je ne ressens plus rien pour lui. Notre amour, notre foi est enraciné dans un niveau plus profond que les sentiments. Et c'est ça que Dieu veut vérifier parfois en nous retirant pour un temps seulement les sentiments. Mais le but, c'est quand même qu'on ait le cœur brûlant. Dieu ne va pas nous laisser toute notre vie dans une sécheresse, une nuit de la foi. Ce n'est pas le but. Et souvent, justement, il y a une confusion sur le mot cœur. Hein, le cœur, justement, est plus profond. Le cœur dans la Bible, c'est le siège de notre liberté. C'est pas nos sentiments. Donc, voilà, c'est l'expression de notre volonté profonde, vraiment au fond de notre être. Le cœur, c'est ça. C'est pas ce qu'on ressent. Jocelyne m'écrit, Père Tanguy, ne dis pas ça à cette heure du goûter. Alors. Le ressenti, finalement, c'est quelque chose d'assez extérieur, en fait, à notre être. Il y a beaucoup plus profond, il y a des couches plus profondes que cela dans notre être. Et en particulier, le siège de la volonté, là où résident nos choix. Le choix vers le bien et refuser le mal, le choix vers le beau, le choix vers le bon. Pas le bon gâteau français. Pas la chantilly. C'est bon aussi. Hein. Ouais. Alors. On peut encore compléter aussi la question de Sophie. Comment mettre Dieu à la première place. Ben, je dirais qu'en ce temps de confinement, peut-être que vous arrivez à structurer votre journée un peu plus. Enfin, c'est pas évident, hein, mais là, par exemple, en vous proposant la neuvaine à 15h, ben, voilà, c'est à 15h, c'est une heure fixe. On peut se dire, ben voilà, à telle heure, pendant 7-8 minutes, je vais prier cette neuvaine. Il y a l'heure des messes, il y a l'heure que vous avez trouvé sur Internet. Il y a, voilà, se fixer des temps vraiment très, très réguliers où le Seigneur vous donne rendez-vous et vous répondez en venant à ce rendez-vous. On a une nouvelle question, très profonde. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit pour entrer dans la gloire? Quelle relation avec la souffrance dans le monde? Voilà une belle question. Wow. Wow. Ça, c'est... Merci Joseph de ta question. Je veux bien me lancer un petit peu.
je vais partir de Saint Augustin, comme Thomas. Ta question, elle me fait penser à la question, mais pourquoi Dieu permet qu'il y ait du mal, qu'il y ait de la souffrance? S'il est tout-puissant, comment ça se fait qu'il permette cela? Je dirais parce qu'il a choisi de nous créer libres en prenant ce risque qu'on refuse l'amour, qu'on refuse de faire le bien, qu'on choisisse l'injustice et le péché. Il a pris ce risque. Et ensuite, quand il a pris ce risque au moment de créer le monde, Dieu l'a fait en sachant qu'il était tout-puissant pour réparer nos erreurs à la fin. Et saint Augustin dira que Dieu ne permet pas qu'un mal se produise sans être capable de le réparer ou d'en tirer un plus grand bien. Dieu ne permet pas un mal sans être capable d'en tirer un plus grand bien. On pense à l'histoire de Joseph vendu par ses frères en Égypte, et puis à la fin, tout se retourne à l'avantage de Joseph et de sa famille. Concernant la souffrance du monde, nous savons, par l'enseignement de l'Écriture et de l'Église, que le monde entier, l'univers, le cosmos tout entier, va suivre le même chemin que Jésus. Nous savons qu'à la fin du monde, le cosmos va lui aussi monter à son Golgotha, que la fin du monde va se terminer dans une sorte de persécution, de crise difficile, où l'Église sera persécutée comme Jésus l'a été, mais la création tout entière, la nature, les arbres, bien, tout ça aussi vit une souffrance, vit les douleurs de l'enfantement, et que comme Jésus a été délivré de la mort, comme Jésus a été délivré de son épreuve, eh bien la création tout entière, elle aussi, le monde avec sa souffrance, l'univers avec sa souffrance, avec sa pollution, tout ce que vous voulez, lui aussi vivra sa délivrance, sa résurrection. Et c'est ce que Jésus décrit en Matthieu 25, le jugement dernier. Jésus sera comme le juge sur son trône de gloire, et il jugera les nations tout entières. J'avais faim, vous m'avez donné à manger, ou bien j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Et ça sera le début d'un monde nouveau qui sera réparé. Et donc le monde avec sa souffrance sera entré dans sa gloire. Ça sera un monde glorieux. Donc aujourd'hui, on est dans un monde en souffrance, mais nous allons vers le monde qui vient, le monde qui se prépare, déjà dans le secret des cœurs, et qui est un monde glorieux. Il fallait que le monde passe par là, peut-être, pour entrer dans sa gloire future. J'avais été très éclairé par une conférence d'un prêtre qui sert les enfants des rues à Manille, un prêtre français, le père Mathieu Daucher, qui est originaire du diocèse de Versailles, et qui avait fait une conférence que j'avais retrouvée sur Internet, qui s'appelait « Pourquoi Dieu permet-il cela ?» Donc, d'abord, il commence par dire que Dieu n'est pas la cause du mal. La cause du mal, elle est ailleurs, elle n'est pas en Dieu. Mais il y a quand même ça peut paraître scandaleux que Dieu permette que des hommes, des femmes, des enfants souffrent. Et déjà, il disait que Dieu ne donnait pas d'explication à cela, mais qu'il apportait une réponse en Jésus-Christ, qui lui-même va communier à la souffrance des hommes par sa passion. Et puis en fait, c'est une permission, je dirais, cette permission que le mal puisse subsister, permission en vue de l'amour, donc ça a besoin d'être creusé, ça a besoin d'être médité, mais pour moi, ça avait été assez éclairant, que ce soit en vue d'un plus grand amour, pour qu'on se tourne vers Dieu avec un plus grand amour que ce qu'on a présentement. Voilà. Alors, peut-on parler de déception de la part des disciples d'Emmaüs? Ils avaient espéré un Messie qui venait les affranchir de la domination romaine. C'est sûr qu'il y a une déception. Oui, il y a une déception. On peut dire qu'il y a une déception, oui. Mais c'est là où on voit
que leur foi est encore au tout début, parce que en fait, ils avaient mis donc leur espoir, et c'est bien le terme, c'est un espoir, ça vient de l'homme, c'est humain. Ils avaient mis leur espoir en un homme qu'ils considéraient comme un prophète, mais pas encore complètement comme Dieu fait homme. Et la tristesse vient de quoi? La déception vient de quoi? C'est que cet homme n'a pas répondu à leur attente, à eux. Et leur attente, elle était faussée. Quand on voit ce qu'ils disent, nous qui espérions la délivrance d'Israël du joug romain, de leur occupation romaine, ils pensaient pouvoir enfin être libres politiquement parlant. Donc c'était un espoir très terrestre et donc très peu marqué encore de l'espérance chrétienne. C'est là où je fais vraiment la différence entre l'espoir et l'espérance. L'espérance, elle vient de l'homme et c'est croire qu'un jour ça ira mieux et d'attendre un résultat. Bon, et on risque d'être déçu parce que c'est pas le résultat qu'on attend. Ça, c'est terrestre, c'est humain. Mais tandis que l'espérance, elle est divine. Elle vient de Dieu. Donc mon espérance, elle est inébranlable parce qu'elle vient de Dieu et Dieu est éternel et gouverne tous les temps. Donc quand j'ai l'espérance en moi, eh bien, quel que soit le régime politique auquel je suis soumis, quelle que soit la famille dans laquelle je grandis, quelle que soit ma couleur de peau, quelle que soit ma culture, quel que soit tout ce que je vis, mon espérance est en Dieu, c'est croire que je suis aimé de lui et que je suis attendu à la fin de ma vie par lui. Et donc, tous les événements de ma vie, même subis, je peux les vivre dans l'espérance que Dieu est avec moi et même à ce moment-là, dans cet événement. Et dans ce cas, l'espérance ne déçoit jamais. C'est ce que dit saint Paul dans sa lettre aux Romains, chapitre 5. L'espérance ne déçoit pas quand elle est fondée sur l'amour. Romains 5, 5. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par... Oui. Par... Romains 5. Non, ça ne parle plus de l'espérance. Le Saint-Esprit. Par le don du Saint-Esprit. L'espérance ne déçoit pas. J'ai plus la suite. L'espérance ne déçoit pas parce que ça vient de Dieu et que du coup, voilà, les disciples d'Emmaüs nous montrent bien la différence entre l'espoir humain qui risque d'être déçu et l'espérance qui, elle, ne déçoit pas. D'accord. Alors, on a d'autres questions. Vas-y, ajouter quelque chose. Moi, je crois aussi que Jésus veut les conduire aussi à un autre horizon à travers cet enseignement au cours de la route. Il veut les conduire à un autre horizon qui est celui donc, de la fraction du pain, qui évoque vraiment l'Eucharistie dans l'Église à venir. Et donc l'Eucharistie dont l'Église dit elle-même qu'elle est source et sommet de la vie chrétienne. Donc c'est-à-dire que c'est là que l'Église trouve sa source dans l'Eucharistie. Et l'Eucharistie, donc l'Église, c'est plutôt l'Eucharistie, il donne un autre corps qui est celui de l'Église. Ça aussi, je l'aborde dans mon homélie ce matin, un peu. Enfin, je l'évoque. C'est ce corps qui est l'Église, qui est appelé, c'est ça l'avenir pour ses disciples. C'est pas d'en rester à la situation politique présente de la Judée et d'Israël à cette époque-là. C'est d'aller vers plus grand, vers quelque chose d'universel aussi. Je passe aux questions suivantes. Quand nous ne sommes pas en présence de prêtres, est-ce que lire la parole de Dieu avec l'aide de l'Esprit Saint nous accompagne sur le chemin d'Emmaüs? Cela suffit-il pour nourrir notre foi? Bonne question. Moi, je dirais qu'il y a une précaution quand même, c'est de ne pas rester trop longtemps tout seul à lire la parole dans son coin. Il faut un moment ou un autre
que ça puisse être, si les intuitions qu'on a, les inspirations qu'on a, puissent être soumises aussi à d'autres, pour voir si elles sont confirmées aussi par, par eux, qui eux aussi sont munis de l'Esprit Saint. Voilà, si les choses se confirment. C'est d'où l'intérêt des groupes de quartier, du groupe de prière du jeudi soir, etc. Alors, pour aller dans ce sens, regardez, en regardant ce que vivent les disciples d'Emmaüs, ils sont tout contents d'avoir vu Jésus ressuscité à la fraction du pain. Ils courent les 11 kilomètres qui les séparent de Jérusalem à toute allure, on imagine, parce que l'expérience était incroyable. Ils ont vu Jésus, ils peuvent le raconter. Et vous avez vu ce qui se passe à la fin, lorsqu'ils arrivent à Jérusalem? Ils ne disent rien. C'est Pierre qui prend la parole, enfin c'est les disciples, les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur disent « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre ». C'est un super scoop. Donc voilà, ils avaient un super scoop et on leur coupe complètement l'herbe sous le pied en leur disant c'est d'abord à Pierre enfin, on sait que le Seigneur est vraiment ressuscité parce qu'il s'est montré à Pierre. Autrement dit, ça veut dire nos expériences qu'on peut faire en lisant la parole de son côté, tout seul ou en famille ou avec d'autres, doit être toujours reliées à l'expérience de l'Église. Pierre, là, si justement Saint Luc l'appelle Simon-Pierre, c'est parce que c'est le socle de l'Église, c'est lui que Jésus a choisi comme chef. C'est l'Église. Et donc, toutes nos expériences individuelles ou même communautaires, elles doivent être reliées d'une manière ou d'une autre à l'Église. Et donc, à la présence d'un prêtre, d'un évêque, de quelqu'un qui a été reconnu par l'Église comme ayant autorité et qui pourra du coup juger de la pertinence des inspirations que vous recevez en lisant la Bible de votre côté. Donc en fait, il faut bien sûr continuer à lire la Bible et la connaître, si possible, même par cœur, parce que c'est finalement elle qui est notre langue maternelle. C'est Dieu qui nous apprend à son vocabulaire, sa langue, à entrer en lui. Donc, il faut faire cette expérience, mais il faut toujours la vivre ensuite en relation avec l'Église et non pas s'en couper en croyant que on sait mieux que l'Église, on sait mieux que l'Église par rapport à l'idée qu'on s'est faite là sur un texte en disant, on peut très bien se dire, moi je pense ça et je reste buté là-dessus, alors que l'Église pense autrement. Non, il y a un dialogue qui doit se faire et qui doit être fécond. Peut-être pour compléter, donc Jocelyne, tu demandes est-ce qu'on peut lire la Bible avec l'aide de l'Esprit Saint chez soi, sans les prêtres, est-ce que c'est bon? Donc en fait là on joue sur la question du risque ou de la garantie que c'est bon. Bien sûr que le Saint-Esprit est donné aux chrétiens qui lisent la Bible chez eux. L'Esprit Saint peut parler chez nous sans les prêtres et heureusement et c'est l'expérience commune. Bien sûr. Mais il y a toujours des risques. Et comment minimiser les risques? Père Gaël a bien dit, déjà ne pas rester tout seul, déjà se mettre avec d'autres chrétiens, c'est moins risqué. Mais un petit groupe de chrétiens entre eux peuvent quand même encore se tromper. Et je dirais même qu'un petit groupe de chrétiens avec des prêtres, avec quelques prêtres, peuvent encore se tromper. Dans l'histoire, c'est arrivé. Comment savoir si vraiment on ne se trompe pas? Eh bien, il faut que notre interprétation de la Bible, ce que l'Esprit Saint semble nous suggérer, il faut vérifier que cela est en cohérence avec la grande Église. Pas juste les prêtres de ma paroisse, ou tel prêtre sur machin, ou tel groupe de prière. Même ça suffit pas. Il faut vérifier qu'on est en cohérence avec l'enseignement de l'Église universelle, dont l'enseignement est défini par le pape et le magistère. C'est-à-dire que c'est lorsque le pape valide un enseignement
que c'est bon. Le pape dit que il faut être en communion avec l'ensemble de l'Église, comme disait Thomas. Et pour ça, le pape François parle du peuple, d'une sensus fidei. Il dit que lorsque dans l'ensemble de l'Église, tout le monde croit la même chose, en général, c'est que l'Esprit Saint est là, et que ça vient de l'Esprit Saint. Lorsque le pape croit une telle interprétation et que c'est partagé par un grand nombre dans l'Église, c'est bon. Il faut toujours que une interprétation soit validée par le pape. Parce que qui fait vraiment partie de l'Église, qui est vraiment disciple, ce sont ceux qui sont restés unis entre eux dans la même communauté, pas dans la division. C'est à votre unité qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, dit Jésus, à votre unité. Et l'unité, elle ne peut se faire qu'autour de Pierre, l'apôtre Pierre, et de ses successeurs, le pape d'aujourd'hui. Donc, c'est là qu'on a une garantie. En dehors de ça, l'Esprit Saint peut parler, mais il y a toujours des risques. Alors, ne vous mettez pas à écrire au pape à chaque fois que vous avez une intuition spirituelle. Oui. Parce qu'il y a aussi des documents qui existent, qui donnent justement un peu une sorte de doctrine officielle, quoi, le magistère, qu'on appelle par exemple le catéchisme de l'Église catholique, hein, qui est cet ouvrage qui serait bon que tout chrétien ait dans sa bibliothèque, parce que on peut s'y reporter sur des voilà, avec des questions un peu précises, avec il y a souvent un index à la fin qui permet de rechercher par thème des sujets et par ordre alphabétique. Et voilà, et ça c'est l'enseignement de l'Église qui permet de ne pas se fourvoyer dans des thèses qui sont voilà. Alors il est présenté de différentes manières. Sur le gros bouquin que vous a présenté le Patani, où il y a le Yucat aussi, qui est un catéchisme en question-réponse qui avait été offert par le pape Benoît XVI lors des JMJ de Madrid aux jeunes. Voilà. Ou alors encore celui-là aussi, c'est une autre version. Ça, c'est des bons ouvrages à avoir, pas forcément à lire tous les soirs, mais dans lesquels on peut se référer aussi. On a une question un peu sur la foi et qui permet de Père Dany nous présente celui-là. Alors, ça c'est un texte vraiment du magistère qui a encore plus d'autorité que le catéchisme, c'est le Concile Vatican II. Le catéchisme est mis à jour régulièrement. Le texte n'a pas d'autorité vraiment. Enfin, aucun texte n'a d'autorité, c'est toujours les textes tels que les papes les comprennent aujourd'hui. Parce que même un texte du catéchisme, on peut l'interpréter de 2, 3, 4, 5, 6, 7 manières différentes et on peut se prendre la tête dessus. Mais comme disait Père Gaël, pas besoin d'appeler le pape à chaque fois pour vérifier qu'une interprétation est valide. Simplement, d'ailleurs, ce serait une manière de brimer la créativité ou en tant que brimer la richesse des interprétations. Simplement, il faut vérifier qu'une nouvelle interprétation reste cohérente, compatible avec l'ensemble de la doctrine, quoi. Si c'est nouveau mais que ça reste compatible, pourquoi pas? Si c'est nouveau, mais qu'on voit que c'est contradictoire avec l'enseignement classique de l'Église, bon là, il faut quand même se méfier déjà. Bon, c'est la force quand même catholique, ça. Ouais. Alors, il y a plein de nouvelles questions. Allez-y. C'est la force de notre Église catholique, une sainte catholique apostolique, cette force de l'unité du magistère. C'est pas du tout comme ça que l'entendent justement nos frères protestants qui, eux, à chaque fois qu'il y a un pasteur qui a une idée nouvelle sur un verset de la Bible, il va fonder du coup son église. Je caricature un peu trop, mais il n'y a pas cette garantie de l'unité. Voilà. Alors que dans l'église catholique, elle existe par le pape. C'est le pape en communion avec ses frères évêques aussi, c'est important de le préciser. Ce n'est pas le pape tout seul dans son coin, c'est le pape en communion avec ses frères évêques du monde entier. Question suivante. Mais merci pour cette question qui était, à mon avis, une question fondamentale pour tout le monde pour pouvoir lire la Bible en général. C'est une question vraiment utile. Pourquoi le Seigneur
choisi de leur apparaître sur le chemin pendant qu'ils marchent. Y avait-il un intérêt de marcher avec eux, de faire la route avec eux? C'est un marcheur qui un marcheur, C'est Gladys qui nous pose cette question. une marcheuse. Alors, C'est intéressant parce que de fait, pour avoir expérimenté la marche à pied, enfin, je ne sais pas si les autres vous l'avez expérimenté, la marche à pied est quand même assez favorable au partage profond en profondeur. Quand on marche côte à côte, on ne se regarde pas déjà dans le blanc des yeux, on est l'un à côté de l'autre. Donc on est décentré aussi un peu de soi et de l'autre. Et c'est vrai que c'est intéressant comme expérience, la marche à pied pour approfondir les sujets ensemble. Je pourrais commencer à te dire. vas-y, puis moi j'ai une interprétation un peu longue. Avant. Non, mais moi, c'est aussi une anecdote. Enfin, pour les JMJ de Madrid en 2011, donc j'étais jeune prêtre à Saint-Lambert et on était parti dans les Pyrénées faire une marche pendant une semaine avant d'arriver à Barcelone. Et c'était splendide et c'était l'occasion propice pour justement ce genre de dialogue, de discussion sur l'évangile. Et ben, c'est comme ça qu'il y a un jeune qui se posait beaucoup de questions, qui, à force de marcher, et de parler bien sûr, mais de marcher aussi, a fait descendre en fait toutes ces questions qu'il y avait dans la tête, je veux dire qu'elles sont passées dans le cœur, grâce à ses pieds. Le pèlerinage a quelque chose d'entier. On est pris de la tête aux pieds, du cœur à l'esprit, en passant par le corps. Tout est engagé. Et je crois que c'est ça la force des pèlerinages, c'est que ça nous permet donc de décanter un peu toutes les questions qu'on se pose et qu'on garde dans le ciboulot là. Et ben, la marche permet justement d'arriver à une question plus essentielle et de pouvoir y répondre avec son cœur et de voir que finalement, c'était ça qui nous habitait. Et du coup, ce jeune a demandé le baptême. Et il m'a même demandé d'être son parrain. Et sans quoi j'ai accepté. Donc j'ai un jeune chinois comme filleul. Je suis tout à fait d'accord avec mes frères. J'ajouterais qu'il me semble que Saint Luc, qui a écrit cet évangile sous l'inspiration de l'Esprit Saint, a voulu montrer qu'à travers cet événement, Jésus répondait aux grands problèmes de l'humanité depuis le péché originel. Depuis le péché originel, l'homme a peur de Dieu. Il se cache. Adam, où es-tu? Je me suis caché dans le jardin car j'ai eu peur. J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Et c'est vrai que plus on pêche, plus en général, on peut avoir peur de Dieu ou des gens sont plus en confiance. L'ennemi, le Satan attaque la conscience. Il peut y avoir un tas d'obstacles. L'accusateur. Et donc Dieu sait tout ça. Il sait que Adam se cache, que l'homme pécheur se cache. Et donc il va falloir aller le chercher et l'apprivoiser sans lui faire peur. Ce qui me permet de faire le lien entre ce récit de la Genèse et l'évangile d'aujourd'hui, c'est la phrase « alors leurs yeux s'ouvrirent ». On ne trouve cette phrase que dans cet évangile et que dans l'Ancien Testament, exactement sous la même forme, les mêmes verbes. C'est comme si Luc avait fait un copier-coller pour nous montrer il fait le lien entre les deux. Quand Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils virent qu'ils étaient nus. Quand les disciples d'Emmaüs ont mangé l'Eucharistie, alors leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, ils voient Dieu désormais, alors qu'avant ils étaient incapables de reconnaître Jésus, de voir Dieu. Leur vue est guérie. C'est un acte de manger quelque chose qui a éloigné l'homme de Dieu. C'est par un acte de manger quelque chose que Dieu va réussir à ramener l'homme à lui, à Dieu. Alors, il y a vraiment une sorte de symétrie entre ces deux récits. Mais c'est comme un miroir.
Donc déjà, l'homme se cachait, il avait peur, alors Dieu va aller le chercher. Mais pour pas lui faire peur, il va se déguiser. Jésus ne se fait pas reconnaître d'abord, parce que ce serait trop direct peut-être. Il vient en étant camouflé, ou en tout cas, leurs yeux sont empêchés de le reconnaître. Et il commence par apprivoiser à travers un dialogue, un travail de l'intelligence, une maïeutique, comme diraient les philosophes, voilà, Socrate, et c'est toute une sorte d'apprivoisement très délicat, tout en douceur, où Jésus fait même preuve de sens de l'humour. Oh, mais tu es bien le seul à pas savoir ce qui s'est passé. Et Jésus qui répond, ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, c'est un des moments où Jésus fait le plus d'humour dans l'évangile, j'ai l'impression. Et puis après avoir fait ce temps d'apprivoisement, de marcher avec eux, il en vient finalement à l'Eucharistie et après avoir gagné leur intelligence, il va gagner maintenant leur corps, leur cœur, et à la fin, on nous dit que les disciples se lèvent de table et retournent à Jérusalem tout de suite. Le verbe se lever, c'est le verbe ressusciter, c'est le même verbe en grec, et ils retournent à Jérusalem. Or, dans la tradition juive, Jérusalem, c'est là que se situait le jardin d'Éden. Adam et Ève avaient été chassés du jardin d'Éden après le péché originel. Eh bien, Jésus vient apprivoiser Adam et Ève qui avaient peur et il les ramène au jardin d'Éden, Jérusalem. Donc, ces deux disciples d'Emmaüs sont un peu les représentants d'une nouvelle humanité qui est ramenée à Jérusalem. Et à ce propos, jeudi soir, nous avions un partage sur cet évangile avec le pasteur Georges. Et le pasteur Georges disait qu'il y a des interprétations comme quoi sur les deux disciples, il y en a un qui s'appelle Cléopas, ouais, selon les traductions, et l'autre, on ne nous dit pas qui c'est. Et ça pourrait être une femme. Vous voyez? Donc le parallèle avec Adam et Ève, ou ça peut être chacun de nous. C'est intéressant. Oui, en tout cas, le fait qu'il ne soit pas nommé fait qu'on peut y mettre qui on veut. Et oui, c'est bien pratique. Voilà. Ça ouvre un peu le cercle des disciples. Jocelyne écrit « Je pense au pays où la foi chrétienne est vécue cachée ». Sophie écrit « Est-ce que l'évangile du jour suffit pour renforcer notre foi ?» Oui et non, je ne sais pas. C'est peut-être nécessaire, peut-être pas encore suffisant. Il y a, en tout cas, la parole de Dieu ne peut pas être est toujours la bienvenue pour nourrir notre foi. Et je dirais même il faut s'en nourrir, oui. Ça dépend pour qui. Et en fait, si Dieu nous a donné sa parole à travers des milliers et des milliers de pages écrites dans la Bible, c'est justement pour que ça puisse répondre un peu à toutes les situations de la vie. Dans la Bible, Dieu intervient dans des histoires de famille, dans des histoires de conflits économiques, dans des histoires de conflits entre peuples, entre nations. Et donc, la parole de Dieu, elle doit être capable de répondre à toutes les situations de la vie. Donc, est-ce que la parole de Dieu, l'évangile d'aujourd'hui suffit? Elle suffit pour aujourd'hui. Dieu nous donne le pain quotidien, mais demain, il faudra peut-être un autre pain parce qu'il y aura une autre situation. Donc, oui et non. Enfin, je ne sais pas comment répondre à ta question, Sophie. Puis, je veux dire, l'évangile, elle ne s'épuise pas. Enfin, c'est une source inépuisable. On sait très bien, on a déjà fait l'expérience de textes d'évangile qu'on a lu 10 fois, 20 fois, 50 fois, et qui trouvent un nouveau sens un jour, alors qu'on avait déjà lu maintes fois. Donc, ça fait partie de notre héritage qui nous est donné. C'est la richesse que le Seigneur nous a donnée, cet évangile, et ne cesse d'être nouvelle, parce qu'on en écoute toujours on tire toujours du neuf, du nouveau. Jocelyne écrit « La parole de Dieu est vivante ». Ça me permet de rebondir. Ce qui compte, c'est pas l'évangile d'aujourd'hui, c'est pas tel verset ou tel verset. Ce qui compte, c'est Jésus. Il est là, il est vivant, et on arrive à être en contact avec lui à travers
n'importe quel passage de la Bible, que ce soit l'évangile d'aujourd'hui ou quel que soit le texte qu'on va utiliser, ce qui compte, c'est de rencontrer Jésus. Et Jésus, il est le même, il ne change pas. Et Jésus, il est riche de tout ce qu'il a vécu. Il y a une question là sur YouCat. Pourriez-vous l'ouvrir pour savoir si c'est écrit en gros caractères? Jocelyne, il y a même des images dans YouCat. Donc, il y a des petites figurines, là, tu vois, en bas à droite, là. Le livre, ça fait même, tu vois, le petit bonhomme, il fait des roulés-boulés. Voilà. Voilà, donc tu vois, c'est vraiment un texte écrit. C'est très accessible. Très accessible. C'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Et puis il y a des petites citations à gauche et à droite des pages. Enfin, c'est très nourrissant. Moi, je m'en suis pas mal inspiré pour les jeunes, mais c'est vraiment aussi valable pour les adultes. Les réponses sont souvent faites avec des images et sur la vie quotidienne. Je trouve que c'est vraiment un bon catéchisme. Et les questions posées sont bonnes. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pas YouCat, la Bible du Vatican. Le Vatican II. Ah, le Vatican II, c'est pas la Bible, hein. Alors, ça s'appelle Vatican II. C'est écrit en petit. C'est écrit en petit. Là, c'est moins accessible, clairement. Mais c'est les textes du concile. C'est les textes du concile, oui. Je ne sais pas si l'un d'entre nous était né non, aucun d'entre nous n'était né lors du concile en 1965. 62-65. Voilà, de 62 à 65. Mais certains d'entre vous étaient nés, vous deviez peut-être plus jeunes, mais ça a été le premier événement mondial de cet ordre-là. C'était la première fois que dans le monde se réunissaient des représentants religieux venant vraiment de tous les pays, quasiment des 5 continents, à se réunir pour réfléchir sur des problématiques mondiales de foi, des problèmes humains. Et pendant 3 ans, les évêques, il y a eu 3000 évêques, 3000 évêques de Chine, d'Afrique, partout, qui sont réunis autour du pape Jean XXIII, puis de Paul VI, et qui ont voté des textes, des déclarations sur un tas de thèmes très importants et actuels encore aujourd'hui. Et donc ces textes font autorité aujourd'hui. Et on essaye de mettre en pratique ces textes depuis plus de 50 ans. 60 ans maintenant. 65 ans? Non, 62, 65, 35 et 20. Non, 50 ans. 50 ans, oui. Un peu plus de 50 ans, oui. Donc là, ils n'ont pas fini de rénover la vie de l'Église. C'est pas encore fini de les accueillir, de les comprendre, de les interpréter avec les papes qui se succèdent. En fait, donc il y a eu le pape Jean XXIII qui a demandé l'ouverture de ce concile. Ça a été vraiment un peu un tremblement de terre dans l'Église. Et en même temps, il demandait un aggiornamento, ça veut dire un renouveau dans l'Église. Il sentait qu'il y avait besoin de renouveler les choses. Il est mort, c'est le pape Paul VI qui a ensuite conduit les travaux à sa suite. Les évêques étaient réunis, donc les évêques du monde entier étaient réunis, mais c'était par session. Donc de 3 mois, ils venaient tous à Rome. Ils n'étaient pas là pendant toute une année complète à Rome. Ils venaient pour des temps bien définis. Le futur pape Jean-Paul II était déjà présent comme évêque, comme évêque de Cracovie à cette époque. Et il a participé à la rédaction de certains de grands textes du concile. Ratzinger était aussi un jeune prêtre qui était théologien, expert pour ce concile, et donc sans être, il était juste prêtre, théologien, déjà remarqué par ses remarquables capacités. Alors, ensuite, tous les papes successifs ont interprété les textes qui ont été écrits pendant ces 3 ans. Et Jean-Paul II, donc, pendant 27 ans de son pontificat, a beaucoup écrit à la suite de ce concile, Benoît XVI aussi, et le pape François actuel
continue d'une certaine manière à reprendre les textes du Concile. Ouais. Evelyne Laurent écrit « Pourquoi, il y a 50 ans, on n'avait pas tout cela ?» Enfin, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut bien interpréter ce que tu as écrit. En tout cas, c'est clair qu'avant le Concile, il y avait des choses qui avaient besoin d'être mises à jour dans l'Église. L'Église venait de se répandre depuis quelques décennies, quelques siècles récents dans des pays très lointains. Et on ne disait la messe qu'en latin dans tous ces pays. Et donc, le Concile a permis de dire plus facilement la messe dans les langues de chaque pays. Les moyens de communiquer. Après la Seconde Guerre mondiale, on a dû repenser la relation qu'on avait avec les autres religions. Après la guerre, la télévision, la radio, il y a plein de moyens de communication sociale qui se développent et l'Église va devoir prendre position sur ces choses-là. Il y avait plein de questions qui se posaient. Donc le Concile a permis de jouer ce rôle-là et bien d'autres. Jocelyne Benoît, tu écris « Je dois donc faire des études de théologie ». Alors là-dessus, je voudrais dire que c'est peut-être pas la peine de commencer direct par des études de théologie, pourquoi pas, mais le simple fait d'utiliser le Yucat ou le catéchisme de l'Église catholique, rien que ça, c'est génial pour trouver des questions trouver des réponses à ces questions. Quand j'étais étudiant à la fac en Angleterre, j'étais le seul catholique dans une classe d'anglais qui était protestant, anglican, baptiste, évangélique ou autre. Et il me stimulait, il me posait beaucoup de questions sur ma foi catholique, parfois pour la contredire, et moi, j'avais pas de réponse. Mais du coup, j'allais chercher dans ce livre, dans le catéchisme, la réponse. J'allais regarder dans l'index par ordre alphabétique le mot-clé concernant la question. Ça me renvoyait à un numéro. Et du coup, sans avoir à lire tout le bouquin, j'allais directement à la bonne page et j'avais la question et la réponse qui me concernaient. Et c'est à cette époque-là que j'ai vraiment découvert ma foi catholique, que j'ai vraiment, grâce à cette stimulation de mon entourage, j'ai pu vraiment approfondir des questions. Et ça, tout le monde peut le faire. Hein. Et c'est dans cet exercice-là de recherche, de compréhension, pour l'expliquer à d'autres, qu'on approfondit sa foi, en fait. Donc, on rentre dans l'intelligence de la foi. Et qu'on est un théologien. Pas forcément besoin. Moi, je me rappelle d'un de mes professeurs de théologie qui disait que tout baptisé était un théologien, en fait. Monseigneur Jean-Pierre Battu. Non, c'était Pierre Dornelas. Moi, j'ai entendu au séminaire que le vrai théologien, c'est le saint. Et que le vrai théologien, il fait la théologie à genoux, en priant. Il y a des femmes de ménage qui ont une meilleure connaissance de Dieu, qui en savent plus sur Dieu. On se met à genoux donc. Il n'y a de vraie théologie que la théologie agenouillée. Et je ne peux pas. Mais c'est vrai, il y a des gens qui n'ont jamais fait d'études, qui ont une connaissance de Dieu qui est beaucoup plus forte que des gens très intellectuels qui ont lu la Bible plein de fois, parce qu'ils n'ont pas la foi. Sainte Bernadette. Ouais, Bernadette Soubirous ne savait ni lire ni écrire. Excellent exemple. Elle connaissait que le chapelet. Marthe Robin. Marthe Robin, paysanne. Marthe Robin, une petite paysanne qui avait jamais fait qui n'était pas allée plus loin que le certificat d'études, je crois. Même pas, elle même pas, je crois. Mais Bernadette, elle savait même pas, elle parlait juste le patois, elle savait même pas le français. Alors, si on dit ça, vous direz, mais à quoi ça sert de faire des études de théologie? Les études de théologie ne permettent pas de mieux connaître Dieu avec son cœur, mais peut-être de mieux connaître les mots précis pour parler de cette expérience du cœur que tous les baptisés peuvent faire. Tout le monde peut faire l'expérience du cœur et c'est celle-là qui compte vraiment, c'est de rencontrer Dieu. Ensuite, pouvoir en parler avec les bons mots précis, tout ça, les études vont servir à ça. C'est pour ça que les prêtres qui doivent parler aux autres de Dieu, il faut quand même qu'ils aient les bons mots, qu'ils savent comprendre l'expérience qu'ils vivent. Parfois, on vit une expérience, mais on n'est pas capable de l'exprimer, quoi. Mais Jocelyne, tu es bien à la forme. Tu fais déjà de la théologie. Tu es déjà aux études de théologie en plus, Jocelyne Benoît. Bon, il y a voilà ce qui est mis en place par le diocèse, hein, une petite formation sur 2 ans que certains catéchistes ont déjà suivi, qui s'appelle la forme. Donc c'est une formation
théologique qui s'appuie sur l'écriture, le concile, qui permet donc d'approfondir clairement sa foi. Il y a une remarque qui est intéressante, je crois que qui dit ça? Oui, Jocelyne Benoît écrit, c'est normal, la Bible était défendue aux paroissiens avant le concile. C'est vrai que l'Église catholique était très prudente à ce que les gens lisent la Bible tout seuls, et qu'ils interprètent sans connaître l'enseignement de l'Église pour vérifier que leur interprétation était compatible. Et les protestants, avec Luther, eux, au contraire, ils ont encouragé à lire la Bible très tôt. Et l'Église voulait être prudente pour éviter les mauvaises interprétations. Donc, c'était vraiment dans une bonne intention que la lecture de la Bible était très restreinte. Thérèse de Lisieux, par exemple, n'a pas lu la Bible en entier. Sainte Thérèse, elle n'a pas lu en entier. Elle a lu des extraits. Alors, Sophie donne un témoignage que vous pouvez tous lire, mais je vais le lire. Moi, je donne un témoignage, rien à voir avec le thème de ce jour. Mais la procession du Saint-Sacrement a changé beaucoup de choses dans la vie de mon fils. Il s'accroche de plus en plus au chapelet. Amen. Amen. Merci Sophie pour ce beau témoignage. Gloire à Dieu. Ne sois béni. Moi, c'est chapelet à fond. Voilà. Bien. 1h17. Est-ce que une dernière question? Gaël le père Gaël doit partir dans 5 minutes. Dans 5 minutes, j'ai un rendez-vous avec les autres responsables des équipes de prêtres là, de la fraternité. Dans rendez-vous téléphonique. Donc, le temps que l'image vous parvienne, le temps que vous écriviez votre question, on va laisser passer quelques dizaines de secondes. Il fait chaud. Toute chaleur. Ta coupe de cheveux? Ah oui, alors vous savez que c'est le père Gaël qui m'a coupé les cheveux. Good job. Non. Faute de coiffeur, il faut se débrouiller avec soi sur place. Ouais. J'en pouvais plus de la moumoute. Moi, je la garde. J'en pouvais plus. Avec le beau temps qui arrive, là, il fallait. Quel talent. Je m'en doutais. Vous allez assister en direct à la tante du père Thomas. C'est vrai que tu as une bonne signasse, là. Bon, alors on attend toujours la question. Mais sinon, on va pouvoir clôturer. Hein. Ouais. Jocelyne écrit « Je ramène mon fils pour lui couper les cheveux. » Excellent. C'est la première fois, hein. J'ai jamais fait ça de ma vie, sauf sur moi. Ouais. Et moi, il n'y a pas grand-chose à couper. Toi, c'est plus facile. Mais moi, j'ai tondu le père Gaël. Hein, aussi. Ouais, la dernière fois, Ça se voit moins. Oui. C'est quand même du travail. C'est quand même. Absolument. Tout à fait remarquable. Bon, et bien sur ce, nous allons clôturer. Merci à vous. Merci pour vos questions. Oui. Prions. Notre âme des vertus, on va prier, on va demander sa prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame des Vertus, Priez pour nous. nos saints anges gardiens, Veillez sur nous. et bonjour aux paroissiens de Cergy, il y en a certains là qui ont fait des remarques. Je n'ai pas bien vu qui c'était. À bientôt. Merci. À À bientôt. bientôt. Au revoir.
c'est bon, je coupe.